Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Orient. Alors c'est un animé que je n'ai pas regardé en simulcast quand c'était diffusé sur Crunchyroll, ça je vous le dis, parce que j'avais pas le temps, et il y avait beaucoup d'animés cette saison-là où il a été diffusé, donc je n'ai pas pu le regarder. Alors, Orient, c'est un animé qui semble, je peux pas le dire parce que j'ai pas pu le voir, semble quand même avoir eu une adaptation bizarre. C'est ce que j'ai eu comme retour sur le Discord communautaire qu'on a en description. Vous avez le lien dans le lien Linktree en bas dans la description, comme d'habitude. C'est le retour que j'avais. Ça a l'air d'être une série. Alors, c'est pas mes propos. Ça a l'air d'être une série sympathique, mais qui aurait pu être bien meilleure. Je prends juste les propos qui ont été tenus. C'est réalisé par Tetsuya Yanagisawa, normalement de mémoire. Il a travaillé sur Victory Gundam, sur Mineko no Naku Koroni, sur le Fate Night de Dean dans les années 2000. Il a bossé sur pas mal de choses quand même. C'est pas un débutant non plus quand même, mais il a quand même, moi, de ce que j'avais vu, de ce qu'il avait déjà réalisé ou a fait en animation clé, etc., ou en directeur d'animation, il avait quand même quelques casseroles quand même en animé. Pas terrible. Alors, aujourd'hui, ça sort chez Crunchyroll. Ils ont sorti une édition Blu-ray. Le premier truc que je vois quand même sur ce coffret, c'est que, comme vous pouvez le voir, il est mal centré au niveau de l'impression. Je sais pas si vous voyez, en fait, l'impression de la face avant déborde sur la tranche, ce qui fait qu'on a une bande rouge ici. Je vous montre pourquoi, parce que tout simplement, je pense que le coffret est mal assemblé sur cette bordure-là, elle est trop courte, ça a tiré le visuel où le rouge normalement aurait dû être à l'intérieur, et ça fait qu'il arrive ici, vous voyez, et ce qui aurait pas dû être le cas, parce que là, il n'y a pas de pliage, il n'y a rien du tout, c'est en bas qu'elle fait le pliage, vous le voyez. Mais ouais, ça a mal été tiré ici, ce qui fait que c'est décalé ici au niveau du coffret. C'est un peu dommage au niveau des finitions, par contre. Ça, c'est clair que là, c'est vraiment bizarre, parce que d'habitude, c'est pas le genre de la maison chez Crunchyroll quand même. Donc, on va remettre ça à l'intérieur. Alors, donc, hop, face avant, visuel full, logo Orient ici, tranche Orient. Alors, on voit le décalage, du coup, par contre, ça se voit vraiment. Et à l'arrière, vous avez, du coup, le speech ici. Ça se passe dans le Japon de l'ère Sengoku. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignore tout de leur nature maléfique. Ça a l'air sympathique. Ça me confirme ce qu'on me dit justement là-dessus. Ça a l'air sympathique. Vous avez quelques captures d'écran ici, comme d'habitude. Vous avez presque un visuel full à l'arrière, quand même. Presque, c'est pas mal, quand même. On a les specs techniques ici. C'est en 4 Blu-ray disques, 24 épisodes, 600 minutes de programme. Avec les bonus, il y a 16 minutes supplémentaires. C'est en VOVF stéréo, Dolby True HD. Et c'est disponible chez Crunchyroll. Et c'est une licence, d'ailleurs, Aniplex. C'est disponible, je crois, une quarantaine, cinquantaine d'euros, normalement, de mémoire. De toute façon, quoi qu'il arrive, en fin de vidéo, je vous donnerai le bon plan, quoi qu'il arrive. Alors, on va l'ouvrir. Alors, comme d'habitude, évidemment, la Poste ne peuvent pas s'empêcher de me bousiller des coffrets Blu-ray. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un bel écrasement du Digipack. C'est génial. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que tous les coffrets Blu-ray étaient à plat, dans un carton plat. Ils n'étaient pas empilés les uns sur les autres, mais c'est quand même dingue, quand même, qu'on ne peut pas avoir un coffret tranquille. À l'intérieur, il y avait la carte. On va la faire vite fait avant d'attaquer le Digipack, vous allez comprendre pourquoi. La carte, la voici, très jolie. Là-dessus, au niveau impression, pas de problème particulier. C'est cohérent avec la qualité d'impression des dernières sorties de Crunchyroll. C'est plutôt propre. Là où le bas blesse, c'est sur le Digipack. Alors, la face extérieure, il n'y a pas de problème. C'est joli, c'est bien imprimé. On peut le voir ici. Pas de problème particulier. C'est vraiment très, très bien imprimé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est quand on rentre à l'intérieur. Et là, ça faisait longtemps, Ah, la bande blanche. La bande blanche. Eh ben oui, ça faisait longtemps. Je la regrettais pas, celle-là, vous voyez. Ça, c'est pas ma copine, la bande blanche dans les Digipacks. C'est pas très joli. La bande blanche qui est de retour sur un Digipack comme ça. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, parce que ça fait quand même pas mal de temps que Crunchyroll a arrêté de faire ça. Et là, ça revient sur ce coffret. Alors, est-ce que c'est un oubli ou une erreur au niveau de l'usine ? Ou je sais pas, mais en tout cas, elle est là. Donc, vous avez les 4 disques Blu-ray ici.
Donc voilà, sur 2 plateaux, 2 par disque, enfin 2 par plateau, 2 disques par plateau. Et vous avez derrière un dégradé de rouge vers l'orange, voilà, ce qu'il y a de plus basique. Au moins, les disques ont un visuel différent chacun, avec un perso différent en fait, hein, tout simplement. Et vous avez de l'autre côté la même chose. Ouais, c'est dommage de ne pas avoir juste prolongé le visuel tout le long et de faire le dégradé tout le long comme ça. C'est vraiment dommage, hein. Franchement, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Bon, bah ça a l'air plutôt sympa comme série. Après, là, sur les finitions, quand même, faut vraiment faire gaffe parce que ça, c'est typiquement le genre de truc. Alors, je me doute bien que les fans de Orient vont peut-être prendre la série quoi qu'il arrive, et tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment conserver une série. Mais il faut faire attention quand même à l'assemblage, hein, parce que là, le décalage, là, ici, plus la bande blanche intérieure. Ouais. Ouais, ça sent vraiment l'assemblage. Il y a eu un souci dans l'usine, hein, je pense, hein. Ça s'est décalé de pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pareil de l'autre côté, en fait, hein. C'est pareil, c'est tout décalé, en fait, hein. Ah ouais, c'est tout décalé parce que là, du coup, ici, ouais, c'est ça, on a un peu de visuel qui est ici, regardez. Là, ici, là, on a un peu de visuel. Ouais, c'est dommage, hein, quand même, hein. Ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Bon, bah écoutez, on verra ça de toute façon, niveau qualité vidéo, etc. De toute façon, c'est le but de la review. On va passer à la seconde partie de la review, analyse vidéo, audio, VF, traduction, les bonus. On verra si c'est traduit, les opening ending et tout ça. Et on passera au plus et au moins du coffret pour voir si ça vaut le coup ou pas. Et surtout là où le choper le moins cher. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Sa définition est en 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 33 mégabits par seconde. Alors Orient, j'ai l'impression que c'est passé sous les radars de mes contacts, hein, au Japon, parce que personne n'a acheté la série. Évidemment, aucun comparatif n'est disponible entre le Blu-ray japonais et l'édition SVOD de Crunchyroll qui était sortie en 2022. Diffusée pendant toute cette année, d'ailleurs 2022 en SVOD sur Crunchyroll, c'est en 2026 que l'éditeur décide de sortir la série chez nous. Alors, bon, ça reste discutable parce que quand même, je pense que c'est un peu tard pour sortir une telle série. L'adaptation a été confiée au studio ACGT pour la partie 2D et une partie de l'animation 3D a été confiée à JC Staff. On ne peut pas dire que ça soit très riche visuellement, on sent quand même le manque de budget conséquent pour une telle série qui aurait mérité quand même un peu mieux en niveau finition. Sur la première partie de l'animé, globalement, notre Blu-ray français se débrouille bien. Il permet sur les scènes avec une forte présence de rouge de revenir à une qualité de compression meilleure. Il est à noter que de temps en temps sur les contours des personnages avec du rouge bien pétant aux alentours, que le noir des contours déborde un peu sur le rouge. C'est vraiment du détail, il faut de bons yeux pour le voir, mais ça laisse sous-entendre que c'est bien le Blu-ray Master qui a été utilisé car ce problème n'existait pas sur la version SVOD de Crunchyroll. Sur la deuxième partie de la série, on sent que les difficultés s'accumulent pour la compression vidéo et que le mastering est un peu différent quand même. Sur les quelques scènes avec quasiment que des dégradés de rouge, orange, notamment à l'épisode 14, ça se remarque un peu, la compression vidéo pédale un peu quand même dans la smoule pour gérer et galère un petit peu à répartir efficacement le débit vidéo. C'est aussi le cas sur la version SVOD de Crunchyroll, en un peu pire, vraiment, hein. C'est un peu plus aggravé parce que avec 8000 kilobits par seconde de débit, on sent bien quand même qu'il y a quelques limites, mais quand même sur notre version Blu-ray, il y a quand même des galères, hein, quand même sur les dégradés orange-rouge très prononcés. On voit quelquefois la compression qui pédale, hein, vraiment, clairement ça se voit. En bref, une qualité vidéo un peu en hausse pour ce coffret par rapport à la diffusion simulcast, qui peut être intéressant si vous êtes à la recherche d'une qualité convenable pour cette série, mais faut être honnête, c'est pas non plus la série du siècle au niveau visuel. Graphiquement, c'est pas à la hauteur, et c'est surtout que il y a quand même encore quelques soucis, notamment au niveau de la compression vidéo un peu poussive par moment. Au niveau du son, VO, VF, Dolby True HD, stéréo, 16 bits, 48 kHz. Alors l'audio VO est plutôt très bon, mixage propre, rien à signaler dessus, c'est du très bon travail, j'ai pas grand chose à dire dessus, vraiment c'est très bon. La VF est produite chez Timeline Factory avec une direction artistique confiée à Jessie Lambot et une adaptation à Sébastien Montagne. Bon, c'est une VF correcte, très honnêtement pour le niveau de l'animé, c'est correct quand même cette VF pour Orient. Elle a le mérite d'être présente sur notre Blu-ray et donc de pouvoir l'archiver, bien qu'objectivement je pense quand même que c'est pas non plus le doublage du siècle, faut être très honnête là-dessus, et en même temps on peut pas en vouloir à Crunchyroll, c'est pas non plus la série qu'on a en tête au niveau qualité de production, c'est pas celle-là, hein, clairement, mais au moins ils ont quand même fait l'effort de faire un doublage pour cette série qui est plutôt correcte, plutôt correctement mixée, l'adaptation est plutôt correcte elle aussi, on est vraiment dans une VF correcte pour une série qui vraiment accumule des difficultés quand même. Je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. Hey Kojiro, t'es là, pas vrai? Salut, je voulais te voir donc je suis venu. Rentre chez toi. Moi aussi je t'aime. Eh, t'as pas un truc à manger? J'ai une de ces faim, je te jure. Alors va manger à la cantine de ton école. Ah zut, t'as déjà mangé, c'est ça? Dis, t'es pas censé intégrer la mine demain?
Je suis sûr que t'as autre chose à faire que venir perdre ton temps ici. Ben, puisqu'on en parle, si rien ne change, dans à peine quelques heures, je deviendrai mineur. Alors, je suis venu pour te parler sérieusement de notre avenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pioche? Au niveau de la traduction et des sous-titres, toujours identique aux autres sorties concernant la police d'écriture et des styles de sous-titres, y compris dans l'absence des italiques. C'est notre 12e même, excusez-moi, pas deuxième, 12e Blu-ray sans les italiques chez Crunchyroll. Bon, ça commence à faire. J'ai l'impression que ça va pas se résoudre demain quand même, ce problème, c'est bien dommage. La traduction vient tout droit du simulcast SVOD de Crunchyroll. Elle est signée Chloé Luna Odui. Pas grand-chose à dire dessus au niveau de la traduction. Elle est directe du simulcast SVOD de Crunchyroll. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vois que les italiques ont encore sauté, parce que du coup, sur la version SVOD, toutes les italiques étaient présentes, tout était nickel là-dessus, il n'y avait pas de problème. C'est vraiment l'étape de conversion côté USA qui pose problème. Allons voir ce qui se passe pour les bonus. Ça se passe sur le disque 2 et 4 du coffret, avec les bonus vidéo de promo des personnages, les trailers diffusés à la télé japonaise, et sur le dernier disque, vous avez encore des trailers et les opening et ending crédiless. Il est à noter que les vidéos promos et trailers sont sous-titrés français. On passe aux points négatifs et positifs. Les positifs, la traduction plutôt propre là-dessus dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à dire. Couplé à une VF plutôt correcte qui est présente sur ce disque sur ce coffret. Bon, dans l'ensemble, on est quand même bien complet au niveau du coffret. Il y a quand même quelques trucs quand même qui sont bien dommages, on en parlera après dans les moins, mais voilà, il y a des choses quand même, on sent que c'est pas la série du siècle et que Crunchyroll a fait ce qu'il fallait pour une série de cette envergure-là, c'est-à-dire une VF correcte, mais quand même couplée avec une très bonne traduction. Les finitions, la boîte du coffret Blu-ray est plutôt très bonne, c'est nickel là-dessus, c'est à peu près similaire aux autres coffrets, mais il y a quand même une chose, le digipack, c'est au niveau des finitions, et on va passer au moins, mais pourquoi cette bande blanche est de retour dans le digipack? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Les deux autres coffrets que j'ai reçus, enfin les trois autres, parce que j'ai déjà fait Nagatoro la semaine dernière, les autres coffrets, là, les deux derniers que j'ai de Crunchyroll, il n'y a pas cette bande blanche à l'intérieur. Là, sur celui-là, elle y est. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est un loupé quand même à l'usine de fabrication, ou un loupé au niveau du design, et que ils ont oublié à un moment de mettre la bande, le rabat de la bande correctement, donc c'est un peu bizarre. Et l'autre point, ou de l'imprimer au fond aussi, de faire un imprimé au fond correct. Et l'autre point, c'est bien sûr l'absence des italiques. Encore une fois, ça fait le 12e Blu-ray quand même qu'on a chez Crunchyroll où il manque les italiques. Ça commence à être chiant quand même parce que vraiment, j'insiste là-dessus, mais vraiment pour des personnes qui ont des soucis au niveau de l'audition, c'est insupportable de pas avoir les italiques parce que du coup, ils sont incapables de pouvoir savoir si c'est vraiment un dialogue classique ou une pensée ou quelque chose, un flashback ou quelque chose. C'est vraiment compliqué, sincèrement, s'il faut vraiment faire attention là-dessus. Il y a quand même des normes de sous-titrage à respecter là-dessus. C'est très connu, c'est très documenté. On peut aller vous demander à l'ARCOM, normalement, il y a ce qu'il faut au niveau de la réglementation des sous-titres, on a ceux de la TAA qui expliquent justement ce qu'il faut faire là-dedans. Donc dans l'ensemble, quand même, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est vraiment important de devoir respecter ça parce que c'est capital pour la lecture des sous-titres. Et le dernier point, la compression vidéo un peu poussive sur les scènes à dégradé rouge-orange. Ça, c'est plutôt sur la seconde partie de l'animé, quand même, que la compression enchaîne quand même les difficultés. Pas non plus catastrophique, c'est quand même mieux que la version SVOD Crunchyroll par moment, mais quand même, il y a certains points où on sent vraiment que la série est difficile à compresser parce qu'avec autant de rouge-orange, par moment, c'est compliqué quand même pour le compresseur, il se fait larguer un peu assez facilement quand même. Si vous souhaitez acquérir le coffret, le moins cher actuellement, c'est Anime Store au prix de 48,69 €, frais de port inclus. Alors, j'avais été voir sur la boutique de Crunchyroll s'il y était le coffret, il n'y était pas. J'ai d'ailleurs prévenu mon contact chez Crunchyroll pour l'avertir que le coffret n'était pas dispo sur la boutique alors que les 3 autres sorties de février étaient dispo, elles, par contre, et celui-là non. Donc, il est en train de voir justement ce qui se passe, mais en tout cas, le moins cher actuellement, au moment où j'écris ces links, si ça a changé, je mettrai de toute façon les liens en description. C'est Anime Store, frais de port inclus, 48,69 €. Bon, c'est pas non plus la série du siècle, on va pas se mentir quand même, faut le dire les choses clairement. Mais si vous êtes fan, posséder ce coffret, je pense qu'il peut être intéressant parce que je pense que Crunchyroll ne gardera pas les droits éternellement sur cette série. C'est pas non plus le succès de l'année, c'est une série, voilà, pour les fans de la licence, mais c'est tout. Je pense que le jour où les droits expireront, s'ils voient que ça fait, ils font plus de vues là-dessus, ils vont le vendre et puis basta. Enfin, ils vont laisser les droits et tant pis, c'est pas grave. Peut-être qu'ADN derrière pourrait récupérer, possiblement, j'en sais rien. Je sais pas si les intéresserait, mais en tout cas, voilà. Vous avez la possibilité d'archiver la série avec ce coffret Blu-ray. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir Les Enfants Loups en édition 4K Ultra HD Deluxe. J'ai reçu le coffret. Je vais commencer à faire la review justement juste après Orient. Les autres sorties de Crunchyroll suivront après
prêt parce que malheureusement j'ai quand même pas mal de planning, enfin pas mal de choses sur le planning, donc il faut que je fasse un peu de place. Là j'ai un film à faire, c'est quand même plus simple à faire qu'une série, c'est plus rapide à voir, plus rapide à analyser quand même, il y a moins de durée, ça faut être évident. Quand on passe de 30 heures de programme à 2 heures, évidemment un film c'est plus rapide à traiter, donc je vais faire directement Les Enfants Loups à Meyuki, et après on fera la suite des sorties de Crunchyroll, donc Le 7e Prince et Villainess. On verra ça de toute façon dans les semaines à venir. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est giga important. Et si vous souhaitez soutenir financièrement, vous avez la possibilité de faire un super merci, ou alors vous pouvez rejoindre la chaîne avec le bouton rejoindre. Vous avez un abonnement exprès là-dessus, et vous pouvez voir en contrepartie les reviews en avant-première. Comme ça, au moins, si vous voulez vous faire un avis très rapidement sur un coffret, vous pourrez le faire en AVP. Bon, il n'y a pas les miniatures, des fois il n'y a pas le chapitrage, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment de l'AVP pur en fait. C'est dès que la vidéo est dispo, je la mets en AVP, le temps que derrière le chapitrage soit fait, que la miniature soit faite, etc., etc. Ça, beaucoup de gens s'en foutent, mais moi je suis obligé en diffusion publique pour l'algorithme de faire ça. Donc en privé, je peux vous l'envoyer sans tout ça, ça pose pas de problème. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.